Qui est ce Dieu merveilleux? L'homme et Dieu. C'est que quand tu as la communion, voilà d'ailleurs, nous exploitons l'adoration ici sur la terre. Parce que l'adoration, c'est l'église comme étant l'épouse qui adore l'époux qui est le Seigneur. Et nous devons l'expérimenter à la maison. C'est que quand je suis face à ma femme, face à mon mari, je veux expérimenter cette dimension d'adoration dans la maison. Et quand vous expérimentez l'adoration, c'est là même à la maison, l'amour commence à augmenter. Et à chaque fois, quand tu regardes ta femme, c'est comme si elle était encore embellie. Et tu élèves le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a la dimension de l'onction de Dieu qui vous visite.
Mais vous à la maison, vous prenez plus de temps des incompréhensions. Tu as fait ça. Si je fais ça, toi tu avais fait ça. Chez vous, personne n'a tort. Chacun a raison. Ok, il y a qu'une seule personne qui a raison. C'est le Seigneur. Voilà pourquoi le diable a une mission. De ôter dans le couple le mystère du pardon. Surtout les hommes. Ça n'a pas si à demander pardon. Vous savez, moi j'ai dit une chose. Je vais dire à un papa qui est ici. Si réellement tu aimes cette femme et que cette femme t'aime, quand elle commence à te reprocher, ne crois pas qu'elle fait ça pour t'embêter ou elle fait ça pour t'insulter. Mais elle fait ça pour votre bien. Des fois nous les hommes, là je ne parle pas en tant qu'un pasteur, mais je parle en tant qu'un homme. Parce que nous les hommes, nous sommes de véritables négligents. Même si tu me vois en costume, mais je suis un vrai négligent. Il faut que la femme soit à mes côtés pour corriger tout ce que je suis en train de faire. Ici je suis pasteur, mais à la maison je ne suis pas pasteur. À la maison je suis la femme d'une personne. Et cette femme-là a droit de me corriger. Je ne dirais pas tu ne me corriges pas. Tu n'as pas droit. Tu fermes ta gueule. Non, c'est que tu n'es pas encore chrétien et tu n'as jamais aimé. Parce que quand la femme te reproche, crois pas qu'il te fait des reproches pour l'amour et surtout pour votre avenir. Voilà que la rue Mabé. Vous savez pourquoi j'insiste sur la famille? Pourquoi parce que la famille, c'est la cellule de base de l'église. Si à la maison, les familles sont fortes et puissantes, l'église aussi sera puissante. Mais constatez dans une famille, si papa prie, maman ne prie pas. Soit maman prie, papa ne prie pas. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. C'est pourquoi je vais conseiller à tous nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, un homme tu as peur pour des camarades? Non. Mais je dois chercher. C'est moi-même qui dois le faire tous les jours. Mais c'est cette personne qui se connaît les seigneurs. Vous savez, moi je dis excusez-moi le terme. Mais ici, papa Philippe, excusez-moi. Papa Philippe. Papa André, excusez-moi. Sur cette terre de péché, moi je dis et je le déclare. S'il y a un couple que Dieu aime, qui vit selon Dieu, un couple heureux, sur cette terre, c'est mon couple. Et ça, papa. Papa Jean, vous allez ajouter. Papa Jean, ne soit pas cher. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que quand on a besoin de Amen. Papa il parle et le Seigneur il voit. Dieu entend aussi. Quelqu'un peut dire Amen. Je vais donner une précision. Ne sois pas pressé, maman. Ne sois pas pressé. Il y a une maman qui va poser la question. Je vais encore et encore répéter sur ce point. Papa Elvis, on t'a dit nous allons nous mettre assis. Je vais encore dire une chose. Vous savez, une église n'est pas une église parce qu'il y a la foule. Non. Vous pouvez avoir 10 000 personnes. Mais ce n'est pas une église. Mais l'église, c'est là où la parole est prêchée et cette parole est mise en pratique. Alors je dis bien, la totalité de la parole.
On ne peut jamais faire quelque chose qui n'est pas dans les Écritures. Et on ne peut jamais refuser quelque chose qui n'est pas dans les Écritures. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit ceci: maudit celui qui retranche ou qui rajoute sur la parole de livre de cette prophétie. Tout ce qui a été écrit comme étant la prophétie, celui qui rajoute, il sera maudit, et celui qui retranche, il sera maudit. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons à l'église doit être conforme aux Écritures. Si la chose n'est pas dans les Écritures, maintenant nous allons examiner est-ce que c'est un péché ou cela n'est pas un péché. Par exemple, il y a un mariage, la femme met sa voile, sa robe blanche. On se pose la question, est-ce que dans la Bible, cela existe? Non, ça n'existe pas. Mais pourquoi on le fait? On laisse la libre arbitre à la personne. Si elle accepte de le faire, on le fait. Mais cela ne tient pas une doctrine. S'il y a un mariage et que le marié veut se mettre de bague au doigt, on examine cela dans les Écritures. Est-ce que cela est dans les Écritures? Non. Mais pourquoi on le fait? Parce que le marié a voulu le faire. On va se poser la question: est-ce que c'est un péché? Non. Comme ce n'est pas un péché, on les autorise. Tu te poseras la question: mais est-ce que le pasteur est marié ou pas? Je suis marié légalement. Depuis 1992. Je suis marié, mais je n'ai pas de bague. Pourquoi? Parce que quand j'ai examiné les Écritures, j'ai vu que cela n'existe pas. Et pour moi, je n'ai pas trouvé ça important. J'ai dit non, je ne le ferai pas. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas péché. Mais si tu veux le faire, on le fera parce que tu le veux. Parce que ce n'est pas un péché. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Encore une précision. Dans la Bible, est-ce que présenter les enfants, prier pour les enfants, c'est biblique ou pas? Oui, c'est biblique. Maintenant, nous allons examiner pour ne pas détruire l'église. Parce qu'il y a des enfants. Ils vont voir une soeur qui avait un enfant en dehors du mariage. Mais il est venu devant l'église. Parce que les églises le font. Mais on se pose la question: est-ce que cela peut édifier l'église? Cela n'édifie pas l'église. Parce que tout ce que nous faisons ici, nous le faisons comme étant un exemple. Ça va pour l'église et pour nos enfants. Cela ainsi dit que si une femme a un enfant en dehors du mariage, elle ne peut jamais passer devant l'église et prier pour cet enfant-là devant l'église. Non. Amen. Et tout ça, c'est les bases qui constituent l'église. Sinon, nous allons livrer nos enfants à eux-mêmes. Quel enseignement nous allons de nos enfants? Parce que l'avenir de cette église, ce n'est ni toi et moi. L'avenir de cette église, c'est nos enfants. Nous devons leur léguer un héritage qu'on appelle la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui va leur donner la force de vivre sur cette terre de péché. La parole, ça c'est un héritage. Voilà pourquoi papa, maman, tu dois faire l'effort. Que tes enfants connaissent Dieu. Tu dois te battre. Ce n'est pas en criant, mais tu dois prier, soutenir tes enfants. Parce que le seul héritage que tu peux laisser à tes enfants, c'est la vie chrétienne. Bon, dis-moi Amen. Amen. Je n'ai pas de temps, je ne sais pas si je vais toucher mon enseignement, mais c'est pas grave, c'est important. 1 Corinthiens, papa Elvis. Prends le micro, papa. 1 Corinthiens, chapitre 11.
Maman, écris tout simplement. Ne lis pas, s'il vous plaît. Ne lis pas. J'allais déjà parler le mardi des gens qui étaient là. Mais comme il y a une maman qui m'a encore appelé pour me poser la question, nous sommes dans l'obligation de répéter. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit que quand la parole de Dieu tombe, cette parole a des effets. C'est quoi? On ne peut jamais forcer quelqu'un à abandonner le péché. N'est-ce pas? On ne peut jamais forcer quelqu'un à abandonner l'alcool, à abandonner la cigarette. Mais c'est la parole elle-même qui est accompagnée par l'Esprit de Dieu, qui est capable de convaincre, comme il m'avait convaincu, comme il avait convaincu le pasteur Lachine, comme il avait convaincu l'ancien police, comme il avait convaincu le diable Alphonse ainsi que les serviteurs. C'est que nous faisons un travail. Nous sommes en train de s'aimer. Mais quand nous s'aimons, il y a le Saint-Esprit qui vient après. Maintenant, il commence à arroser. Parce que Jésus dit, vous avez s'aimé. C'est bien. Mais il y a une chose qui viendra. Quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous convaincra. Il vous convaincra. C'est qu'on ne peut jamais forcer quelqu'un à faire quelque chose qui n'est pas convaincu. Il faut que les personnes soient convaincues par rapport à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous prêchons la parole, pour que c'est l'Esprit de Dieu vienne te convaincre. Dis-moi Amen. Amen. Il y a une maman qui m'a appelé hier. Je n'allais pas parler de ça. Ça fait une semaine, une maman qui m'a appelé. Et hier aussi, il y a une maman qui m'a appelé. Il dit, papa, ça fait un mois que je suis à l'église. Mais je te suivi à la radio, c'est des enseignements tellement édifiants. Et dès que j'ai mis mes pieds à l'église, une fois, deux fois, trois fois, j'ai constaté une chose. Qu'est-ce que tu as constaté? J'ai vu toutes les femmes voilées. Je me suis posé la question. Et moi j'étais dans une église. Elle m'a cité dans notre église au Congo. Une grande église connue de tous. On n'a jamais eu des mouchoirs. J'ai demandé à maman, est-ce que tu crois à la parole? Elle dit oui. Tu crois à la Bible? Elle dit oui. Tout ce que la Bible dit, tu crois? Même si c'est difficile, dis oui. Et comme tu crois à la Bible, merci. Maintenant, je vais t'expliquer. Et j'ai commencé à expliquer à la maman. Et à la fin, la maman me dira, papa, que le Seigneur te bénisse. J'ai passé 28 ans de ma vie chrétienne au Congo. Mais ils m'ont jamais enseigné ça. Mais je vis ça dans la Bible. Et j'ai compris que même si tu as fait 40 ans dans le Christ, nous apprenons tout le temps. Et un enfant de Dieu qui apprenne, quand on lui enseigne quelque chose, il examine ça sur les Écritures. C'est pas parce que je fais 20 ans dans la vie chrétienne que j'ai tout entendu et que je connais tout. Non. Et nous apprenons. Parce que quelqu'un peut dire je viens ici pour apprendre. Hein? Parce que ça, moi j'ai dit tout le temps que c'est une école. Voilà pourquoi si tu avais raté l'éducation de tes parents, excusez-moi le terme, et tu avais raté aussi l'éducation de l'école, mais il y a l'éducation à ne pas rater. L'éducation de l'église au travers de la parole. Et si tu rates encore cette éducation, c'est fini. C'est fini. Écoutez, maman m'a posé cette question. Et je crois qu'il y a aussi quelqu'un qui peut aussi se poser cette même question. Je vais expliquer cela pendant 5 minutes rapidement. Parce que c'est vraiment tout un enseignement. Je vais expliquer cela pour que tu comprennes.
Parce que moi, comme étant ton pasteur, le souhait que j'ai, que quand tu pries dans la conformité de la parole. Ne viens pas ici par hasard. Ne viens pas ici parce que tu as envie de venir. Mais quand tu viens là, tu dois te sentir dans la présence de Dieu. Et que tu te dis, oui, le Seigneur est là et j'obéis. Et pendant que je parle, je veux que le Seigneur puisse m'écouter et qu'il puisse m'exaucer. Mais si tu quittes de chez toi jusqu'ici et que tu n'es pas dans la conformité de la parole, c'est pas la peine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va l'apprendre? Papa, nous allons commencer. Le verset 11. On commence au premier verset et nous descendons. Tout doucement. Suis-moi bien. Ne lis pas. Ne lis pas. Ne lis pas. Suis-moi. Je lis au nom de Jésus. Vous savez pourquoi j'insiste? Parce que je ne veux pas forcer quelqu'un à mettre sa moucharde de tête. Non. Ne fuis pas l'église parce que tu ne veux pas mettre ta moucharde de tête. Non. Mais ce que je veux, que tu reçoives quand même la connaissance. Parce qu'au travers de cette connaissance-là, tu n'échapperas jamais. Même si tu fouilles ici, mais l'essentiel, tu as déjà la connaissance. On y va, papa. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Écoutez, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même à Christ. C'est que tant que nous venons à l'église, nous devons chercher une chose. Ne pas imiter mon mari, ne pas imiter ma femme. Mais nous devons être les imitateurs du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Quelle était sa vie? Qu'est-ce qu'il a supporté? Parce qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à supporter. Quand il y a un souci, ton cœur bat. Tu te lèves le matin, on a pédalé, on a tout naillé, je vais l'appeler sans là, moi je vais pas passer ma problème, si je ne sais pas rien. Il faut que cette personne n'est pas encore, il n'a pas encore imité Christ. Celui qui a imité le Seigneur, même si Dieu a parlé contre moi, gloire à Dieu Seigneur. Je sais que je ne suis pas comme ça. Protège-moi. On ne me retrouve pas dans ce qu'ils disent. Je suis mes genoux. J'ai béni le Seigneur. C'est ce que le Seigneur faisait. On crachait sur lui. Il ne répondait pas. Il disait Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà l'imitateur. Soyez mes imitateurs comme je le suis. Et dès que l'église deviendra l'imitateur du Seigneur, on n'aura jamais de problème. Parce que tu verras nombreux, il a quitté sa maison avec sa tête ici. Un jour, quand il y aura un problème, il va vous prouver que les voyous. Vous blaguez avec moi, vous ne me connaissez pas. Comment tu peux parler vraiment encore une païenne. C'est vraiment une païenne. Hein? Notre matin, elle est dans ma côté. La question d'aujourd'hui, on va garder ça pour le prochain. C'est très bien ces choses. Si je prêche, c'est que j'avais prévu. Si je ne dis pas, c'est que je veux t'aider. Je suis là pour t'aider. On y va, papa. Ok. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard. Écoutez, là c'est la voix de Paul qui dit. Je vous loue. Parce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Même s'il y a un souci, tu te souviens de Christ. Même s'il y a un problème, tu te souviens du Seigneur. Même si ton mari t'insulte, tu te souviens du Seigneur. Non, parce qu'il m'a insulté, moi aussi je l'ai insulté. Non, même s'il dépasse ses langages, moi je me souviens du Seigneur. Même si ma femme m'a mal parlé, mais moi je me souviens du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Est-ce qu'il avait répondu? Non, je vous loue. Le Seigneur est en train de te louer. Comme à toutes circonstances, tu te souviens du Seigneur. Tu te souviens. Mais toi, c'est quoi te souvenir?
Tu sais que Arma, tu m'as déjà fait ça. Yo, Arma. Ça c'est la deuxième fois. Mais la troisième fois, je ne veux plus supporter. Le Christ a supporté, papa. Va chercher lui. L'insulter, critiquer, Belzéboul, un enfant bâtard. Et il a supporté jusqu'à la croix. Parce qu'il avait une mission. Non, mais c'est ça la base de l'église. Il y a un monde qui m'a beaucoup écrit. Quand tu parles de grandes choses, il y a d'autres choses que je peux prêcher, mais tu peux pas le. Je veux qu'on y aille d'abord là-bas pour que le Seigneur commence à. Parce qu'un jour, le Seigneur avait loué David. Il dira voici David, l'homme, c'est l'homme au cœur. David est l'homme, c'est l'homme des cœurs de Dieu. Mais aujourd'hui, je me pose la question. Si le Seigneur descendait ce soir, est-ce qu'il le trouvera pour l'éternité? Ça, c'est des bases fondamentales. On y va, papa. Et de ce que vous retenez mes instructions telles je vous les ai données. Écoutez, je vous loue. Pourquoi? Parce que vous retenez mes instructions. Telles que je vous les ai données. Je vous les ai transmises. Je vous loue. Parce que vous retenez. C'est que ne soyez pas les auditeurs oubliés. C'est lui qui a écouté. Et il n'a pas retenu. Il a oublié. Et il retourne dans la boue. 2 secondes. Tu as la vie chrétienne. Je vais 2 secondes. Regarde ta vie chrétienne. D'où tu es sorti, tu as commencé. Montre la vie chrétienne. Tu as vu. Mais qui ne sont pas des chrétiens. Ils sont là fidèles. Ils sont là tout le temps. Mais il n'est pas un chrétien. Il le sait. Que tout ce que le pasteur dit, moi je me retrouve là-dedans. Alors je ne suis pas un chrétien. Mais je suis toujours à l'église. Voilà ce que Dieu veut. C'est ta repentance. Parce que si tu te bats pour la richesse, il y a des couples qui se battent, papa, à cause de futilité. Mais un jour tu décéderas. Tu abandonneras tout derrière toi. Les gens qui vont s'en occuper, tu ne seras même pas présent. Mais ce que Dieu veut, de préparer ton cœur. Il y a l'avenir. Il y a l'avenir. On y va, papa. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Écoutez, je veux cependant que vous sachiez. Là, il est en train d'exhorter l'église. Je veux que vous sachiez que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef, mais l'homme est le chef de la femme. Mais si l'homme est le chef de la femme, est-ce qu'on a dit à l'homme d'être un dictateur? Non. Mais l'homme est le chef de la femme. C'est que c'est l'homme qui conduit. C'est l'homme qui dirige. Mais en conformité. Avec la collaboration des affaires. Parce que Dieu avait dit à l'homme, je te ferai une aide. Là où tu es incapable, la femme vient t'apporter une aide. Quelqu'un a compris. Et maman, cette maman qui regarde, ici c'est une chrétienne. Quand elle est chez elle à la maison, la manière elle crie sur son mari. Quand elle est ici, c'est les pasteurs qui l'appellent. Et même ça gêne. Papa pasteur. Non, papa pasteur. Hypocrisie, la vérité. Ici, pas d'hypocrite. Avant de respecter les pasteurs, au même pasteur, commence d'abord à respecter ton mari à la maison. C'est pas les pasteurs qui t'a épousé. Il est parti te chercher, il t'a trouvé. Quand cet homme t'avait épousé, le pasteur ne t'est pas là. Qui est des pasteurs dans ton couple? Alors que les pasteurs à la tête, je ne le ferai pas. Non. Vous devez être en
conformité avec ton époux. Moi, je ne suis qu'un simple serviteur. Un simple serviteur. Je n'ai même pas de valeur. Mais je suis un simple serviteur que Dieu utilise comme étant un canal par lequel il va véhiculer sa parole, son onction, pour que toi tu reçoives la guérison. Parce que Dieu ne peut pas venir brutalement dans le corps. Il utilise ses noms. Et moi je suis qu'un simple instrument. Ce n'est pas le pouvoir dans ton couple. Ce n'est pas moi qui décide dans ton couple. Mais c'est Dieu lui-même. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui donnent des ordres. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu. Je te dis. Samedi. Je veux voir Sernana ici. Ici. C'est le pasteur qui a dit, je partirai. C'est quelle église ça? Oui, il y a Malolé. Quelle église? Non, dis-moi Amen. Amen. Tu peux me dire Amen? Amen. Continue, papa. Koba. Tout homme qui prie ou qui prophétise. Ah, là maintenant la question, on commence à répondre à la question. Commence papa, recommence. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore son chef. Ah, je vais poser la question à l'église. Ça c'est ma parole? Ou c'est la parole de mon père? Ou de mon oncle? C'est la parole de qui? Hein? Mais écoutez ce que Dieu dit. Au contraire, tout homme qui prie ou qui prophétise, papa, là mon douté, mon bali. Ah, mon bali. Ouais. L'homme qui prie ou qui prophétise, la tête est couverte, déshonore son chef. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est que ce que mon frère m'a côté. Si tu vois un frère rentrer ici avec un chapeau, avec une foulard en train de prier, là il est en train de citer Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas moi. C'est pas pour le pasteur qui l'a dit. Voilà pourquoi. Quand il y a un frère qui rentre ici, ceux qui m'ont dit comment va, ils vont à côté. Avec sa casquette. Le protocole, vous dites quoi? Enlève. Il faut enlever. On va les compter dans l'église. C'est ce que tu peux enlever, nous sommes dans l'église. C'est pour l'aider, pour que Dieu puisse l'exaucer. Sinon, il passera son temps ici en train de déshonorer Dieu. Amen. C'est la parole. On y va, papa. Toute femme. Ah! Maintenant, on répond à la question. Au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. C'est lui qui l'a d'abord. Au contraire, toute femme, moi signons qui prie. Oh maman prophétesse, oh maman apôtre, oh maman 1000 jours, oh maman 5000 jours, oh la tête non couverte. Et la Bible dit que toute femme au contraire, moi signons qui prie ou qui prophétise, la tête non couverte, elle fait quoi? Elle déshonore son chef. C'est que la personne a quitté sa maison jusqu'ici dans un seul épître. Au lieu qu'elle reste à la maison, mais elle s'est déplacée pour venir déshonorer Dieu. Oh non, pasteur, n'a dit sur tout. Azaneti, Basaraka n'a pas posé, il dit n'a pas. Le pasteur, il a même. Pasteur, tout à côté de la Nobia. Le pasteur qui vient de commencer. Nous, on nous a pas enseigné ça. Dieu agissait aussi. Ça va aujourd'hui. Vous savez, il y a un temps qu'on appelle des temps de la grâce. Oui, mais il y a aussi des temps de la manifestation de l'esprit. Des fois, si tu étais béni, c'était une grâce. Mais si tu veux la puissance de la manifestation de l'esprit, tu dois obéir à la parole. Mais écoutez ce que la Bible dit. C'est comme si elle était rasée. Écoutez, recommence bien la phrase.
C'est comme si elle était rasée. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Oui. C'est comme si elle était rasée. Alors, car si une femme n'est pas voilée, oui, qu'elle se coupe aux cheveux. Voilà. Et si? Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, oui, qu'elle se voile. Ça, c'est la parole de Dieu. Toute femme au contraire, moi, Seigneur Sotala, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. C'est comme si elle était rasée. Mais si c'est une honte pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou de se raser, qu'elle fasse quoi? Qu'elle se voit. Si tu vois cette maman qui regarde, elle s'est rasée comme un homme, c'est une honte. Ça, ce n'est pas moi. C'est Isa Makomi. Tu vois une soeur qui s'est rasée avec la teinture. On n'en a pas. Des mamans comme ça. Je condamne l'église là où elle était. C'est une église qui n'a pas d'enseignement. Si c'est une honte pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou de se raser, elle se voit. Mais vous savez, moi je pose la question. À l'époque, quand on était encore des enfants, nos vieilles mamans, vous avez déjà vu les mamans qui priaient la tête non voilée? Mais d'où cet évangile est venu? C'est l'émancipation de la femme. Mais dans la Bible n'est pas émancipée. Dans la Bible, il n'y a pas de changement. Ni changement, ni l'ombre de variation. Dieu reste le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Rien ne change. La parole de Dieu n'est pas modifiée. Parce que ça c'était en Europe. Ça c'était en Afrique. Et ici nous sommes en Europe. Non, les dieux de l'Afrique, c'est le même Dieu là. Il nous a accompagnés jusqu'ici. Nous les servons comme nous l'avons servi en Afrique. C'est que nous obéissons la parole. Bien que nous l'avions obéi. Ce n'est pas l'Europe qui nous changera la manière de se lever. Non. Ce qu'on peut appeler ça dit non la lanzara. Mais vérité, c'est la vérité. Parce que le pasteur ne sera pas jugé par rapport à ta dîme. Par rapport à la vérité. Sera jugé par rapport à la vérité de la parole. D'ailleurs, je me décide, je paierai plus si le pasteur aussi ne mange pas, c'est toi aussi. Si le pasteur ne mange pas, il est censé être il a dit la vérité. Oh, dis-moi Amen. Amen. On y va, papa. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Écoutez, Zamba, précision, papa. C'est Dieu, il est Dieu de précision. Il a dit, mais comment ça répéter? L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Pourquoi l'homme ne doit pas couvrir sa tête? Parce que la Bible dit que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu a créé, Dieu n'a pas créé la femme. Dieu a créé l'homme. L'image de Dieu. C'est l'homme. Mais le jour où l'homme regrettait sous un bois, en train de voir qu'il était tout seul, maintenant Dieu, il vient visiter l'homme. Il a compris que l'homme n'était pas en paix. Maintenant il va maintenant promettre l'homme. Écoutez Adam, maintenant, au travers des Écritures, je te ferai une aide. Il n'a pas dit que je vais encore créer. Il a dit je te ferai une aide semblable à toi. C'est qu'en réalité, la femme, c'est le fruit de l'inquiétude de l'homme. C'est que quand
était créé, si l'homme n'était pas inquiet, la femme n'aurait pas la place. Mais à cause de l'inquiétude de l'homme, Dieu vient. Il dit maintenant, je te verrai. Ce n'est pas que je créerai encore. Parce qu'il avait déjà terminé sa création. Tu es d'accord avec moi? Quand Dieu a fini la création, maintenant il faisait le tour du jardin. C'est là où Dieu dira ceci, que tout ce qu'il a créé était bon. Mais qu'est-ce qu'il a constaté? Que c'est l'homme était inquiet. Et là Dieu a dit, comme John n'est pas à l'aise, ce qui n'est pas bon, que l'homme soit sain. C'est pourquoi j'ai enchaîné pour toi, pour que tu ne sois pas sain. Et mon amitié. Merci, maman. Dis-moi Amen. Amen. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Parce que l'homme, c'est l'image de la gloire de Dieu. Mais écoutez maintenant la précision. Allez, papa. Tandis que la femme... Vous savez, Dieu est en train de faire tout le temps la comparaison. Il dit, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Amen. Maman, il y a la gloire de Nzambe. C'est la gloire de Dieu, maman. C'est la Bible, c'est pas moi. Et ça m'a commis. Il y a la gloire, il y a mon père. La gloire de ton mari, il y a mon tout. La gloire de quelqu'un. Maintenant, mais l'homme n'a jamais donné mon ayote. Je suis différent de toi. Gloire, je suis Yanzambe, gloire de Dieu. Mais yo, toi, aux gloire, tu es la gloire de l'homme. Mais tout ça, si on ne prêche pas ça, mais maman de la chose, elle est la gloire de Papa Cécile. Maman Donnée va comprendre que la mais Papa Cécile est la gloire de ciel. Non, mais il est la gloire de Dieu. Continue, papa. Comment? En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. Encore, nous avons besoin de précision. Il y a des précisions. Dieu aime des précisions. Il explique encore. En effet, ce n'est pas Fatou qui a été tiré chez qui? Mais ce n'est pas qui? Qui a été créé pour Fatou. Mais c'est Fatou qu'on est allé créer quelque part. Pour un certain qui? C'est que les jours où Dieu avait créé John, Dieu a créé une route quelque part pour John. Mais pas John pour route, mais c'est route pour John. Voilà pourquoi l'homme doit quitter, se déplacer, aller chercher sa gloire quelque part pour la ramener chez elle. C'est que quand tu te déplaces, tu vas aller chercher une gloire que Dieu a déposée quelque part. Et tu la prends, tu la ramènes chez toi. Parce que c'est ta gloire. Papa, c'est bon, papa. Moi, si pas ça, il faut jamais blaguer avec la femme. Mais moi, si ça me c'est ta gloire. On peut faire à l'aise, c'était papa. Tu es même à l'aise. Mais comment est-ce que nous avons comment ta maison aura la paix? Parce que la gloire, ce n'est pas toi. La gloire, ce n'est pas toi. Dans la maison, la gloire, c'est la femme. C'est que si cette gloire-là n'est pas en paix, dans la maison, elle ne sera jamais en paix. On ne va pas le papa. Si cette femme qui représente la gloire de la maison n'est pas en paix, cette gloire-là, si la gloire n'est pas en paix, la maison ne sera jamais en paix. C'est pourquoi l'homme doit tout faire pour que la femme, sa gloire, quoi que ce soit des problèmes, même s'il y a des soucis, mais tu feras tout pour que cette gloire qui est à mes côtés soit en paix. Mais toi à la maison tu t'en fiches. Il y en a un qui part. Comment la papa côté maman? Papa il voit maman. Fais tout à y la papa côté c'est nana va. Quand si tu il arrive le soir, il voit la sœur nana assise. N'a souci. En souci. C'est quand t'as mon côté. Tu vois le visage fermé.
Parce que tu te fermes le visage. Qu'est-ce qu'il y a? Moi je suis rentré, tu me sais même pas. Où est-ce que tu vas aller avec? Ça c'est la sorcellerie. Même la tendresse, c'est papa. Amen. Surtout les zazas. Surtout les zazas. Le moment où on le prendra pour un... Non. Amen. Ça va pas. Ça va pas. Je descends, tu la prends. Amen. Je ramène à côté de toi. C'est comme un courant qui rentre en toi. Amen. La manière dont elle était fâchée, elle commence à descendre. Elle commence à descendre. Toi, vas-y, papa. Ne cherche pas, ne crie pas. Ne crie pas. Ça, ce sont des bases, papa. Si dans des couples, il y a des bases pareilles, l'église devient puissante. Je veux que le Seigneur te donne une caméra. Le Seigneur te donne une caméra. Tu vas poser dans la chambre de papa. Mais ça va être où on va couper la connexion. Il y a des heures où la connexion doit être coupée. Mais non, je peux pas tout. Connexion fait 4 ans. Il y a des moments, pas de connexion. Là, le Seigneur coupe. Mais à un moment donné, à son Seigneur connexion. À un moment, tu ouvres la connexion. Et tu vas te poser la question. Oh, pasteur, papa de la Seigneur. C'est le pasteur. Est-ce que la zone est Ils sont en train de guérir. Là-bas, dans sa chambre, il n'est pas pasteur. Là, c'est l'homme. Sur le pouce. Toi, la manière dont toi, tu vas changer de bouffe. Ce sont des petites choses. Mais si on ne le dit pas, tu vas continuer à te comporter de cette manière. Tu crois que tu es fils de Dieu, non? Aujourd'hui, on ne va pas prier. Le Seigneur et on part. Bien, on va prier. Les jours que vous voulez papa prêcher, il va prêcher mardi. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Oui, on y va. C'est pourquoi la femme, à cause des anges. Maintenant, il y a une précision. Écoutez. La femme, voici. on y va, papa. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Écoutez. C'est pourquoi la femme, moi aussi, à cause des anges. Pourquoi des anges? Parce que quand tu pries, Dieu envoie ses anges. Les anges descendent. Ils viennent t'écouter. Pendant que tu pleures, les anges sont là. Ils t'écoutent. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Après, ils prennent tes requêtes. Ils l'amènent vers le Seigneur. Mais voilà maintenant Dieu dit, à cause de ces anges-là, qui descendent, qui viennent vers toi, à cause de ces anges, toi une femme, tu dois avoir sur ta tête une autorité dont tu dépends. Parce que tu ne dépends pas de Dieu, tu dépends de l'homme. Tu es la gloire de l'homme. Maintenant, pour brûler les étapes et que les anges viennent te voir, tu dois avoir une marque pour que les anges puissent comprendre que celle-là, ce n'est pas un homme, mais c'est une femme. Maintenant, les anges viennent. Parce que la marque que tu as, et la Bible appelle cela la marque de l'autorité. C'est que quand tu veux t'avoir, tu as l'autorité. Mais si tu ne l'as pas, tu n'as pas l'autorité. Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Écoutez, continue. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu.
Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu la tête non couverte qui peut juger par rapport à tout ce que tu as dit? Maintenant commence à juger. Juge. Ce n'est pas moi. Mais Dieu te demande à toi de juger. Est-il convenable de tout ce que je vous enseigne, de tout ce que je parlais, qu'une femme prie Dieu la tête non voilée et juger sans vous-même? Voilà pourquoi je laisse à l'église de juger. C'est ce que Dieu m'a dit. Toi tu juges. Que ça ne te concerne pas. C'est ton jugement. Reste la tête non couverte. Mais si tu acceptes la parole de Dieu, je te demande de ne pas juger la parole. Mets ta mouchoir de tête. Papa, nous allons sauter. Pour aller vite. Prends-moi le verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Papa, recommence. Recommence. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Nous qui? Nous qui? Les chrétiens. Non, il n'a pas fini, papa. Non plus que les églises de Dieu. Si quelqu'un se plaît à contester, mais nous, les églises de Dieu, nous n'avons pas à contester. Mais nous acceptons Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, je déclare, en tant qu'homme de Dieu, que toutes les églises qui prient la tête non voilée, ils viennent de les honorer Dieu. Je le déclare en tant qu'homme de Dieu. Même s'il y a une foule, et que les gens viennent, sans se voiler la tête, et ces gens-là viennent consulter Dieu. Ils ont commis. Je vais chercher un verset rapidement pour conclure. Laissez là. Baba. Genèse. Exode. Exode 24. Non. Attendez. Attendez, je crois que c'est Genèse 24. Si je ne me trompe pas, que Dieu me fasse grâce de trouver ce petit verset qui est important. Le verset 65. Genèse 24, le verset 65. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Suis-moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est l'histoire de Jacob. L'histoire d'Isaac. Excusez-moi. Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme à son fils Isaac. Et le serviteur est parti. Il a trouvé une femme au nom de Rebecca. Vous connaissez bien l'histoire, n'est-ce pas? Dès son retour, ils arrivent à la contrée du pays. Il y avait un champ. Et pendant qu'ils traversaient les champs, ils ont vu un homme de loi. Écoutez la question de Rebecca. Rebecca demande au serviteur, que j'aperçois un homme de loi qui avance vers nous. C'est qui cet homme-là? Écoutez la réponse du serviteur. Le serviteur n'a pas répondu à Rebecca que c'est Isaac.
Non. Ni le fils de mon maître. Non. Ni c'est l'homme à qui je suis venu te chercher. Non. Mais le serviteur va répondre. C'est le Seigneur. Et quand il a senti que c'est le Seigneur, il dit, mais nous allons à sa rencontre. Le serviteur dit oui. Alors, la femme, elle a pris quoi? Il a pris son vol, il a fait quoi? Il a couvert. Pourquoi? Parce qu'il allait voir le Seigneur. Parce qu'on ne lui a parlé pas d'Isaac. Mais on lui a parlé du Seigneur. C'est que quand je viens rencontrer le Seigneur, je dois me couvrir la tête. Cela n'a pas commencé dans le Nouveau Testament, mais cela a commencé dans la Nouvelle Alliance. Voilà pourquoi aujourd'hui, à l'Église catholique, c'est une église qui a la connaissance de cette doctrine. Mais ils n'ont pas prêché à l'église. Ils ont prêché que dans le couvent. Toutes les mamelles au long de ma soeur, tu ne verras jamais une sœur au couvent prier la tête non voilée. Elles sont toutes voilées. Donc ils savent que c'est présenté devant Dieu. La tête non voilée, c'est les églises qui n'avaient pas de connaissance. C'est pourquoi aujourd'hui les gens aiment la foule. Ils ne veulent pas prêcher la vérité. Il y a un pasteur qui m'avait appelé. Non mais tu as un poteau. Mais écoute, nous sommes en Europe. Ces choses-là, de demander aux femmes de se laisse les femmes faire leur coiffure comme elles veulent. Un pasteur, est-ce que nous on a dit à l'église de rester avec le mouchard de toute ta vie? Est-ce que tu te sais? Non. Mais quand tu veux aller vers le Seigneur, tu mets ta mouchard de tête. Mais en dehors des heures de prière, mais sois belle maman. Qui t'offre moi c'est dans la soupe. La beauté d'une femme c'est dans sa chevelure. Comment on va citer? Surtout maman, après nous serons 200 € pour la soupe. Les femmes 200 € pour faire les cheveux. Quand on a la beauté, ne les condamne pas parce que c'est là qu'il y a leur beauté. Tu vois une maman qui vient à l'église, les cheveux comme ça. On l'a déjà épuisé, mais elle ne s'occupe plus de rien. Ma femme, il pense qu'à tous les jours. Maman, il faut se titre. On a vu la terre de futur. Au moins, il y a comme sur la beauté. Ah, tu vois comme. Amen. Donc, tous les matins, quand tu te lèves, c'est comme si la terre était en train de. Il y a le monde aussi, papa, là, yo. Toi, comme tu es déjà marié. Aucun n'a montré. Tu pars pas montrer. On a 5 €. On a passé d'y avoir. On va déchirer cette robe. De le col basi baba là se finir l'homme. Tu es déjà marié. Maman va t'amener la 5 €. Amen. Alors on a fait une ngoumou de robe. On a dit papa ça se paie là. Amen. Il est content de ça. Amen. Mon amour. Bien, vous êtes bien. Tu dois être bien présentable. Maman, na autant comme ça dit pas la maman ça fait 1 mois. Papa il a arrangé un mariage, ça fait 1 mois. Maman dit ça Lazare, on entend comment on ça. Maman, excuse-moi, je ne sais pas. C'était la guerre avec son mari qui s'attendait. Il a né mobile comme il banda. 1 an, l'homme est sorti. Maman hier dit papa. Moi, mon mariage se casse. Papa aussi ne prie pas comme ça. Ils vont chercher la source de problème. Et ça a commencé comment? Pour que papa arrive. On se dispute. Et toi, ta maman, c'est une sorcière. Donc tu avais insulté ta belle-mère. Maman, mais c'est pourquoi ton mari n'a pas supporté. C'est pourquoi tout ça est devenu comme ça. Mais je vais te dire une chose. Non, ça me l'a dit. Je ne vais pas prier. Maman, ça va se. La maman est là. Le papa dit non, je ne vais pas. Je ne peux plus à manger à la maison. Comment on a la laine dans le salon, la laine dans la chambre. Dors au salon, mange dans la chambre. Est-ce que tu veux encore cet homme-là? Oui. Maman, à partir d'aujourd'hui, maman. Tu vas rentrer chez toi. Va. Le Châtelet. Chercher. Maman. Il y a robe de Amen. Amen. Parti qui voilà, tu perds tes enfants, tu perds. Si tu rentres, commence à lui parler. Tourner ses regards.
On dirait que c'est deux liés. Continue à parler. Ahmed. Tout ça c'est quoi ça? Maman. Ahmed. C'est la vérité. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi.